Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens à vous aujourd'hui, ce dimanche. J'espère que vous avez la forme, vous êtes énervé, vous avez plein d'énergie et d'enthousiasme. Je vais d'abord tirer une carte pour voir un petit peu les énergies de la journée, savoir un peu universellement qu'est-ce on peut attendre. Et c'est la carte de la régénération. Donc il y a vraiment cette régénération, cette cristallisation cellulaire. Certains peuvent être pleins d'énergie, d'autres peuvent être fatigués. Ça dépend comment on intègre ces énergies. Il faut suivre les informations du corps. Il faut écouter son corps pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Boire beaucoup d'eau, manger de la nourriture saine le plus possible. Et ce soir pour l'énergie de la nuit, ça va être le vent du changement. C'est ressentir ces transformations, que le vent a tourné dans un sens. La journée, c'est pour l'activité, l'action, les choses que l'on doit faire, et la nuit, c'est pour les révélations mystiques qui se préparent. Moi, personnellement, je suis dans une grande phase de préparation. Je voulais rebondir sur ce que j'ai dit hier, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas urgent aujourd'hui, il vaut mieux le laisser pour demain, parce que c'est important de s'occuper de ce qui est important aujourd'hui. Faites ce que vous avez à faire, bien sûr. Ce qui est fait n'est plus à faire, donc autant le faire. Seulement, il y a la priorité de l'âme et la priorité de l'ego. L'ego a toutes sortes de priorités, c'est généralement, pendant très longtemps, l'âme a dû devenir contemplative parce qu'on ne l'écoutait pas. Maintenant, on doit écouter notre âme. C'est une petite voix qui murmure dans notre oreille, qui nous donne les. C'est pas une voix brutale ou forte ou quelque chose. Enfin bon, des fois l'âme se fait manifester par des ressentis très profonds. Ce qu'il y a, c'est que l'ego n'a pas le pouvoir de nous libérer. Il peut atteindre des succès ou des échecs, mais l'âme a le pouvoir de nous libérer de manière permanente. Et donc, c'est bien aussi de commencer la journée, on a des choses à faire cette liste de choses à faire, mais aussi faire la liste de choses que vous voulez ressentir pendant la journée, au réveil, le matin, ou aujourd'hui, je veux ressentir la connexion, aujourd'hui, je veux ressentir l'amour, je veux ressentir la joie, je veux ressentir un sens des possibilités, je veux ressentir des surprises et des miracles. Tout est possible actuellement, il faut vraiment y croire. Bon, personnellement, ce qui est le plus important, j'exprime mes idées telles que je les ressens. Après ça, il y a des gens qui vont vibrer avec et d'autres qui vont ne pas vibrer avec. Ça ne peut pas satisfaire tout le monde. Euh, et toutes les routes mènent à Rome. Toutes les routes reviendront à la source. Non, peu importe, mais seulement il y a des routes qui sont longues et douloureuses et d'autres qui sont plaisantes et rapides pour revenir à la source. Donc bon, j'essaie de vous donner des informations, des outils pour pouvoir accélérer, pas accélérer l'évolution de la conscience, pas accélérer forcément le procédé de manifestation. Enfin bon, tout est interconnecté. Ce qui est un peu plus important, c'est l'évolution de la conscience. La conscience, bon, pour certaines personnes, ce qui est important, c'est leur garde-robe, leur voiture, leur coupe de cheveux, ou toutes sortes de choses, leur croyance, ou tout ça. Et puis bon, enfin bon, chacun doit s'autodéterminer, c'est vraiment un moment important. Et pour ça, justement, et donc oui, l'âme doit devenir un acteur. De plus en plus, l'âme commence à s'intégrer. On écoute l'âme, on s'intègre avec notre âme, et notre âme a vraiment le pouvoir, a tous les pouvoirs dans notre vie. C'est vraiment l'être éternel qui guide le flot de notre vie, et éventuellement, elle fusionnera avec l'esprit. Mais bon, ça c'est seulement quand on a tout accompli. Mais enfin, ça fait partie du futur. Si on le fait pas dans cette vie-là, on le fera dans le procédé de l'ascension après ça. Savoir qu'on vit tous dans l'amour de Dieu. Tous. C'est comme une bulle, un aura. D'ailleurs, j'étais dans le bus hier, et je voyais tous ces gens qui étaient dans leur téléphone, qui étaient dans leur truc, et je voyais cette bulle d'amour de Dieu qui les entourait. Je voyais des gens qui passaient dans la rue. Ils étaient dans cette bulle d'amour de Dieu. Mais ils n'en sont pas conscients, bien sûr. S'ils en étaient conscients, ils seraient déjà au paradis. Donc, c'est vraiment arriver à prendre conscience. Au plus on arrive à voir l'amour de Dieu et la lumière de Dieu dans tout ce qui nous entoure, dans tous les êtres et tout ce qui entoure l'expérience de cette expérience, au plus ça renforce notre propre divinité. Et donc, voilà, je tirais quelques cartes pour voir un petit peu, en plus, pour voir un petit peu ce que les anges peuvent nous communiquer. Alors l'observateur, c'est la récompense, et cette récompense quand même du travail accompli, parce que l'ascension, c'est vraiment au mérite. Au plus on donne, au plus on est prêt à s'investir, au plus l'univers, dans un univers magnétique, au plus on peut recevoir aussi. Donc c'est quand même si l'amour de Dieu est donné à tous. Ce qui est ancré dans le passé, c'est le bien-être. Ce qui est présent, c'est le jugement, c'est-à-dire qu'il faut arriver à discerner sans juger et laisser l'univers trouver ses jugements, parce que l'univers a une sagesse extraordinaire. Donc, c'est d'arriver à accepter que bon, on est vraiment dans une phase où les choses vont être tranchées, mais pas dans notre, c'est pas l'ego qui va trancher, ça va être la vie qui va trancher. Et ce qui arrive, c'est les communications, des sortes de révélations, de communication. C'est bien d'exprimer nos émotions, c'est bien
Après ça, ça passe ou ça casse. Mais on voit au moins, il n'y a pas de regret sur le fait qu'on n'a pas, on est capable de communiquer, hein, de communiquer sans faire, essayer de pas faire de mal dans vos communications. Des fois, il faut pas être trop sincère, trop honnête avec les gens, de leur dire des vérités qu'ils sont pas prêts à entendre. Il vaut mieux retenir certaines choses pour pas les blesser, hein, dans un sens. Quand ils sont prêts, ils y viendront de toute manière. Et donc, savoir qu'est-ce qui doit être communiqué, qu'est-ce qui ne doit pas l'être. On continue à travailler sur cette détermination, que la volonté se détermine vers la liberté, vers l'abondance, vers le vrai, le beau, le bien. Et l'aboutissant, ça va être l'écoute. On va pouvoir être beaucoup plus à l'écoute de toutes ces impulses du monde spirituel, de beaucoup plus à l'écoute du monde invisible, beaucoup plus travailler en coordination. Il y a le 11-11 qui arrive, hein, cette portail, ça va être une mémoire divine qui va se révéler et ça va nous permettre de libérer toutes sortes de vieilles croyances. Hein. C'est une lumière très douce qui arrive et qui descend sur le monde, qui est une sorte de danse entre l'ombre et la lumière, qui permet d'adoucir les ombres, d'adoucir la frontière des ombres. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose... et donc c'est à chaque fois qu'on voit le numéro 11-11, tous les jours à 11h du matin, il y a les archanges qui gardent les portails ouverts. Métatron, tous les jours à 11h11 du matin, ils passent d'un fuseau horaire à l'autre. Pendant 10 minutes, ils gardent le portail ouvert. Et si on reste dans ce portail jusqu'au 12h12, on peut garder 1 heure. Mais enfin, à chaque fois qu'on voit 11-11, c'est vraiment un potentiel de connexion et de manifestation instantanée. Hein. C'est vraiment un signe qui nous est envoyé du destin, disons. Et donc, il faut apprendre à passer harmonieusement des mondes intérieurs au monde extérieur, royaume intérieur au royaume extérieur, à toutes ces dimensions, hein, la connexion harmonieuse entre l'action et la non-action. C'est des choses qui viennent de plus en plus facilement. Et donc, faut apprendre aussi à aimer la 3e dimension, le monde physique, hein, parce que c'est notre réalité. Et donc, pourquoi ne pas aimer ces choses qu'on a créées? À partir du moment où on influe de l'amour dans tous les aspects de notre vie, on a beaucoup plus de pouvoir dans cette expérience pour arriver à la transformer. Hein. Faut vraiment se concentrer sur l'aspect du divin à l'intérieur de nous et à l'intérieur des autres. Et donc, au plus on le voit dans le monde, au plus on voit ce côté divin, qui englobe tous les êtres et toutes les choses, au plus ça le renforce à l'intérieur de nous. Comme disait Saint-Exupéry, il faut apprendre à voir avec le cœur. Hein. C'est le cœur qui sait les choses. Et donc, je veux aussi dire, les Arcturiens avaient apporté cette information, cette idée, c'est que quand on voit quelqu'un qui a quelque chose que nous, on n'a pas, mais qu'on voudrait, plutôt que d'être envieux ou jaloux, ou d'avoir des ressentis négatifs, c'est de voir que c'est un aspect de nous-mêmes de partager la joie énergétiquement, de ces gens ou de ces aspects. Par exemple, je sais pas, si on est dans le métro, je prends 3 exemples, si on est dans le métro et puis qu'on regarde une vidéo sur quelqu'un qui est sur un yacht dans les Caraïbes, on peut dire, oh, il a quand même plus de chance que moi. Mais en réalité, si on peut déjà ressentir le plaisir ou un couple amoureux quand on est célibataire, ou vraiment toutes sortes de choses, c'est d'arriver à pouvoir accepter que c'est une extension de nous-mêmes, et si quelqu'un peut l'atteindre, on peut l'atteindre aussi. Donc ça informe l'univers sur nos désirs de reconnecter avec certaines expériences. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas l'argent et qui aiment pas les riches, mais ils passent leur temps à jouer au loto. c'est un peu bizarre. Mais bon, personnellement, je mets pas trop d'énergie là-dedans. Mais enfin bon, c'est une question de vibration. Tout est une question de vibration. On n'a vraiment plus le temps de passer dans le passé ou les vies passées. Hein. Vraiment, on doit se concentrer sur la création du futur et apprendre à transmuter de dissoudre toutes les pensées négatives, hein, toutes ces choses qui nous empêchent de cette autodétermination vers l'acceptation. Et donc pour ça, on doit apprendre à rêver consciemment, hein, visualiser, imaginer, ressentir et goûter à cette réalité du futur maintenant. C'est dans le présent que ça se passe. Et donc c'est vraiment cette activité de pouvoir visualiser, imaginer, ressentir, ça fait partie du procédé magique de transformation et de manifestation. Et donc, parce que notre destinée, c'est de créer un paradis sur Terre, hein, vraiment, c'est une question d'alignement, et donc c'est l'alignement avec l'amour et la lumière de Dieu, hein, c'est vraiment, ça nous éblouit à chaque fois qu'on le ressent. Parce que il y a beaucoup de choses tout ce qui nous est révélé, maintenant il y a de moins en moins le gap, la séparation entre les choses, le temps, tout ça s'est vraiment compressé, hein, donc
Il ne faut pas oublier qu'on est tous une expression unique de la source et que ce véhicule, on nous l'a prêté pour pouvoir communiquer cet amour et cette lumière dans le monde, pour pouvoir l'ancrer. Ma mission est essentiellement culturelle, de toute manière, donc je vais voir que toutes les choses sont en train de se préparer. Mais enfin, n'oubliez pas de vous concentrer sur la perfection éternelle de Dieu. C'est vraiment cette énergie du divin qui est déjà à l'intérieur de nous, qui a envie de se manifester. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous avez besoin d'une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Là, ça y est, j'ai trouvé pour résoudre ce tableau. Alors, il reste... je vais juste changer l'orange, là, qui est un peu trop voyant. Je vais changer les cercles bleus. Et puis, je vais raffiner, je vais mettre du doré autour du 7e super univers. Mais par contre, j'ai pas la place de le signer. Je vois pas où je peux le signer, donc je le signerai au dos. Le poème de Baudelaire, il est revenu en blanc. Il m'a donné du fil à retordre. Il est assez joli comme ça, mais je me demande si je vais pas trouver des couleurs très très douces, beaucoup de couleurs avec sur chaque lettre, avec des dynamismes à l'intérieur des lettres. Et puis l'autre, là, le tableau de cosmologie, il avance. Il faut voir ça, ça avancera. Et donc voilà, je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête. C'est une vieille chanson de Chris Christopherson qui avait été écrite pour Janis Joplin. Ça s'appelle Bobby McGee. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, feeling near as faded as my jeans. Bobby flagged the diesel down just before it rained and took us all the way to New Orleans. I took my harpoon out, my dirty red bandana, feeling sad of while baby Bobby sang the blues. Whisper, wiper, slapping time were Bobby's clapping hands. We sang every song the drivers knew. Freedom, just another word for nothing left to do. Nothing and nothing, but it's free. And feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me, good enough for me and Bobby McGee. From the coal mine of Kentucky to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Standing right in front of me where everything we done, Bobby kept me from the cold. Then somewhere near Selena, Lord, she left us, I let her sleep away, looking for that home, that hope she found. Well, I trade all my tomorrows for a single yesterday, beholding on Bobby's body next to mine. Freedom, just another word for nothing left to lose. Nothing's but nothing, but it's free. Why all she left feeling good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Feeling good was good enough for me, good enough for me and Bobby McGee. Freedom, just another word for nothing left to do. Nothing's worth nothing, but it's free. Feeling good was good enough for me. Feeling good was easy for me and Bobby McGee. Excusez-moi, je n'ai pas écrit toutes les paroles des chansons, j'ai fait des corrections pour essayer de l'adapter. Donc je me perds un peu, éventuellement je vais organiser tout ça. Donc voilà, je vais finir avec une dernière carte, avec le tarot des archanges. J'espère que vous passez un excellent dimanche et qu'on continue dans cette phase de préparation. Et la carte, c'est la carte du magicien, c'est l'archange Raziel. C'est vraiment le pouvoir de la magie, le pouvoir de l'accélération des procédés naturels. Vous pouvez appeler Merlin, le grand magicien. Dites ce que vous attendez de la vie.
comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. Donc voilà, tous les miracles sont possibles. C'est très important de croire aux miracles actuellement, hein, et de suivre le flow, de se mettre dans l'état de réceptivité, écouter notre âme pour savoir qu'est-ce qui va accélérer, assister notre alignement avec l'amour et la lumière. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Adonai, my friends.